pour faire des coups fumants. Oh, quel paresseux celui-là. Debout, Moussaillon. Oh, c'est l'heure de cuisiner une bonne bouillasse de l'océan pour ton capitaine. Sans votre respect, capitaine, vous pourriez pas cuisiner vous aussi de temps en temps? Elle est bonne celle-là. Mais c'est quoi ça? On dirait des crottes de rat. Nettoie-moi ça tout de suite. Il a osé. Qui ça? Ce satané rat malicieux. Cacahuète! Encore lui! Mais cette fois-ci, Filou, c'est la dernière. Vous allez faire quoi? Et pour commencer, tu vas boucher le trou par lequel il se faufile. Encore? Mais capitaine, ça fait au moins 10 fois que je le rebouche. Vous voyez bien que ça donne rien. Et je sais. Y a pas de mais dans le petit Béné. Bon, c'est bon. Je m'en occupe. Et moi, je vais prendre les grands moyens pour me débarrasser une bonne fois pour toutes de ce satané rat malicieux. Parbleu, j'ai ma brosse à dents. Tu m'as l'air de bien bonne humeur aujourd'hui, Baragouin. Oh, c'est aujourd'hui la grande dégustation des beignets fourrés, une des plus vieilles traditions monstres. Quelle drôle de tradition. Oh, je vais être très occupé aujourd'hui. Il faut que je prépare ma pâte, que je fasse frire mes beignets et que je prépare ma crème fouettée. Tu peux cuisiner avec moi si tu veux. Tu vas voir comme c'est amusant. Non, merci. Je risquerais de tâcher ma jolie cape. Ça va pas, Filou? Le capitaine veut que je répare un trou pour que le rat malicieux vienne plus nous embêter, mais je ne sais pas comment faire. Tu as essayé de le boucher avec une chaussette? Oui, De la pâte à modeler? oui, et avec du bois, du carton, du plastique, du ruban adhésif, j'ai tout essayé. Mais le rat malicieux finit toujours par passer. Il faudrait que je trouve un produit impénétrable. Ouais. Inépétrable? Impénétrable. Que personne ne peut traverser. Oh, mais je ne connais pas de produit impénétrable. C'est sûr qu'avec vos petits matériaux terriens rudimentaires, tu n'arriveras jamais à rien. Oh, ouais, c'est pas juste. Par contre, avec le transformateur de matière, je pourrais transformer un de vos produits terriens en quelque chose de presque aussi impénétrable qu'un produit extraterrestre. Oh, Megan, si tu faisais ça pour moi, tu serais la plus fantastique des merveilleuses super-héroïnes de tous Almigondi. Cette fois-ci, je vais t'aider, Filou. Mais je t'ai à l'œil. Eh ben, Allez, viens, attends. Ma super poudre de piment extra fort. Ce satané rat malicieux va voir avec quel poids je me chauffe. Petit rat, viens manger de la poudre de piment extra piquant. Ça va t'enlever le coup de revenir dans mon bateau. Mais peut-être qu'il ne sait pas que ça se mange. Ah. Bon, manger de rat. Ça ne peut pas être plus clair. Ah, parbleu, t'es vraiment un rat idiot, tu ne comprends rien. Il me faudrait de la nourriture pour l'attirer. Je ne veux pas piger dans mes provisions. Oh. Ciel d'arc-en-ciel, Cendrillon, c'est tellement une belle histoire de princesse. Tu veux que je te la lise, Baragouin? Ah, c'est gentil, Cricri, mais j'ai pas le temps. J'ai des dizaines et des dizaines de beignets à cuisiner pour ma grande dégustation. Oh, c'est vrai. Tu veux que je t'aide? Ah, ça serait gentil. Tu peux pétrir la pâte. D'accord.
que Cendrillon la pétrirait comme ça? Ou comme ça? Oh, je ne sais pas, moi, Cricri. C'est toi la spécialiste de Cendrillon ici. Ah, tu as raison, Baragouin. Moi, je dis qu'elle la pétrirait comme ceci. Oh, voilà! Ah oui, c'est exactement comme ça. Ah, bonjour mes amis. On dirait que tu as quelque chose à nous demander. Moi? Mais non. Qu'est-ce que tu veux? Un de vos beignets serait parfait. Je mettrais de la poudre de piment extra fort dessus et le rat ne pourra pas résister à le manger. Tu ne peux pas faire ça à un rat. Il ne peut pas faire ça. Depuis quand tu aimes les rats, toi, Crinoline? Vous voyez ce rat? Eh bien, c'est celui que la fée marraine a transformé en cocher pour qu'il puisse transporter Cendrillon au bal. C'est quoi le lien avec le rat malicieux? Pas question de faire manger de la poudre de piment extra fort à mon peut-être futur cocher de carrosse de princesse. Pas besoin de te fâcher, Cricri. Filou est parti chez Vegan pour trouver une façon de reboucher le trou dans votre bateau. Le rat va vous laisser tranquille. Ah, si vous le dites. Je vous laisse travailler. C'est rare que Matt dit qu'on a raison. Profitons-en. Je vous ai bien eu. Mon beignet! Je ne te laisserai pas faire ça. Je vais protéger mon rat cocher. Mon beignet! Excuse-moi, Baragouin, mais j'en ai vraiment besoin. Et je vais voir. Je ne pourrai rien te montrer si tu restes dans mon chemin, fille. Alors, que penses-tu de ce plastique terrien transformé? Ce sera bon pour boucher le trou? Pas sûr. Comment ça? Pas sûr. C'est solide, oui, mais ça empêchera pas le rat de se faufiler dans les petites fissures autour du trou. Qu'est-ce que tu proposes de mieux, alors? Faudrait un produit qui rentre dans les fissures et qui les bouche complètement. J'en peux plus. Pourriez-vous m'aider? Avec un beignet plein de poudre de piment extra fort. Ce rat ne viendra plus m'embêter. Oh. Tout ce frétillement de cervelle, ça fatigue. Ça ne se passera pas comme ça. Ça fait mal au bras. Je sais, c'est pour ça que j'en peux plus. Tout cet effort pour de simples beignets. Oh, tu sauras, Vegan, que mes beignets en valent vraiment la peine. Ma crème fouettée est toute gonflée, toute sucrée, toute délicieuse. Laisse-moi voir cette matière étrange. C'est pas toi qui voulais un produit qui puisse remplir et bloquer toutes les fissures? Cette chose me semble être tout indiquée pour ça. Tu veux que je mette de la crème fouettée dans le trou du bateau? De la crème fouettée transformée dans mon super transformateur qui pourrait durcir la matière et la rendre impénétrable. T'es vraiment trop forte de la caboche super vegan. Tu veux bien nous donner ta crème fouettée, Baragouin? Mais j'en ai besoin pour fourrer tous mes beignets. Tu pourrais en faire d'autres. Oh, mais c'est très forçant. S'il te plaît, Baragouin. Oh. Tu serais un vrai bon ami. Et puis, tu me sauverais la vie. Tu sais comment le capitaine peut être grognon quand je ne fais pas ce qu'il dit. Bon, d'accord. Prends-la. Merci, merci, merci. Ça ira.
Vas-y, Megan, transforme ça en super matière qui bouge tous les trous. Ordinateur, transformez cette crème fouettée en crème extra durcissante et impénétrable. Lancez l'opération. Mais c'est quoi ça? C'est une bonbonne. Mais est-ce que ça marchait? Bien sûr, ça fonctionne tout le temps avec mon transformateur. Mais pourquoi c'est plus un bol? Il faut vraiment tout expliquer, hein? C'est simplement pour que ce soit plus facile à utiliser. Tiens, bon, Mais je sais pas comment ça fonctionne. tu appuies sur ça et tu bouches le trou. Impossible de faire plus simple. Allez. Mais il me semble que ce serait encore mieux si c'était toi qui venais reboucher le trou. Moi, aller chez les pirates? Pas question. Et Megan, si jamais je mets trop de produits et que je fais un dégât, ou si j'en mets pas assez et que je déçois mon capitaine, ou si je me trompe de trop bonbonne, Cacahuète, je veux pas décevoir mon capitaine. Comète, calme-toi, filou. Je vais y aller. Tu ferais ça pour moi? Mais je t'avertis. Zoup, je bouche et zip, je m'en vais. Pas question que je traîne chez les pirates. Hip hip hip. Ouah. Ça y est, j'ai réussi. J'ai protégé mon futur raccoché du beignet au piment extra piquant du pirate. Quand je suis arrivée chez les pirates, Matt dormait et il ronflait. J'ai presque fini. J'espère que ta super invention va pas réveiller le capitaine. Il est grognon quand il se fait réveiller. Et voilà. Oh, Watata, t'es vraiment la meilleure. Merci, Megan. Ah. Maintenant, je file. Merci encore, Megan. Le beau beignet. C'est trop bon. Parbleu! Qui ose me réveiller pendant ma petite sieste? Le trou est bouché, capitaine. Qu'est-ce que tu manges là, malheureux? Bien, le beignet qui est par terre. Quoi? Celui-là? Oui. Oh, parbleu, mon filou! Mon petit filou! Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Ah. Ah. Oh, Ah. oh, oh. Oh, c'est le meilleur mousse que le capitaine peut souhaiter. Pourquoi je t'ai fait ça? Et vous êtes content de mon travail, hein? Je savais que vous seriez fiers de moi si je réussissais à reboucher le trou comme il faut. Est-ce que la langue te brûle comme du feu? Est-ce que tu souffres de l'estomac? Ça gargouille un peu, mais faut dire que j'ai englouti le beignet d'un coup, hein? Je suis désolé. Demande-moi tout ce que tu veux, petit mouche. Tout, comme dans vraiment tout ce que je veux. Pauvre filou, je ferai tout ce que tu veux pour me racheter. Tout! Cacahuète! Je vais reboucher les trous plus souvent. Et là, j'ai changé le beignet au piment de Matt par un beignet pas au piment. Comme ça, s'il en mange, il ne sera pas malade. Adieu, beignet pimenté. Tu n'embêteras l'estomac de personne. Tu ne me félicites pas? Oh, j'en peux plus. J'ai le bras mort. Et tu veux que je t'aide? Oh oui, j'ai vraiment besoin d'aide. Oh. Tadam! Je suis prête. Cendrillon est sûrement capable de fouetter la crème. Alors moi aussi.
Gêne-toi pas pour fouetter fort. À cette vitesse-là, j'aurai jamais assez de crème pour fourrer tous mes beignets. Tu en feras un peu moins, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est très grave. Tout bon monstre sait que lors de la grande dégustation de beignets fourrés, il faut assez de beignets pour tout le monde. Oh. Profite, mon petit filou, profite, avant d'être malade. Malade, moi? Vous voulez rire? Je me suis jamais si bien senti. Tu n'as pas mal au ventre? Ça ne te pique toujours pas dans la bouche? Non. Mais j'ai un peu le dos qui pique, par exemple. Vous pouvez me gratter? Oui, oui. Elle était très bonne, cette boisson au jus de palourde et à la noix de coco. Si j'osais, je vous en demanderais. Ose, mon petit filou, ose. Je te dois bien ça. Ah, c'est mon jour de chance. Merci, capitaine. T'es sûr que tu ne commences pas à te sentir mal? Ça ne te brûle pas le gorgoton? Non. Mais j'ai un petit peu les pieds qui brûlent d'avoir trop marché. Tes pieds brûlent? Parbleu, ça commence. Peut-être que vous pourriez me faire un petit massage? Oui, 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 tout de suite, mon petit filou. Ça fait du bien en cacahuète, capitaine. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon petit filou, hein? Dis-le-moi, je peux le savoir. Oh, je sais. J'aimerais bien participer à la grande dégustation de beignets fourrés de Paraguay. Si c'est ce que tu souhaites, allons-y. Avant que tu craches du feu comme un dragon. Mais on y va pour vrai de vrai? Pour vrai de vrai. Non, mais pour vrai de vrai, de vrai de vrai. Pour vrai de vrai, de vrai de... Allez, hein, suis-moi. Attendez-moi, capitaine. Non. Attends, monte sur mon dos. Je ne voudrais surtout pas que tes pieds brûlent en chemin. Chouette. Vous me gâtez vraiment, capitaine. C'est parti. Ne pleure pas, Baragouin. Tu n'as qu'à faire ta grande dégustation demain. Impossible! Tous les monstres font leur grande dégustation aujourd'hui. Je ne suis pas un bon monstre. Pauvre Baragouin. Je n'aime pas ça du tout quand tu as de la peine comme ça. J'ai tout raté. Je suis un monstre raté. Ne dis pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Baragouin pleure comme ça? Il n'a plus assez de force pour fouetter la crème. Alors il doit annuler sa grande dégustation. Pleure pas, Baragouin. Je vais t'aider, moi. Pas question. Pas question. Non. Tu te reposes. Je vais m'occuper de tout. Allez. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il est comme ça depuis que j'ai trouvé une solution pour reboucher le trou du bateau avec des gannes. Tu vas voir, mon petit filou. Tu l'auras, ta dégustation de beignets. Parole de pirate. C'est difficile, mais pour l'amour de mon mousse, je ne laisserai pas tomber. Oui. Et voilà, le dernier beignet est fourré. Hip, 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 hurrah! Vous êtes le meilleur, capitaine. Bravo, Matt. Ça va, j'ai fait ça pour mon mousse. Vous êtes vraiment généreux avec moi aujourd'hui. Installez-vous, les amis. C'est l'heure de la grande dégustation du beignet fourré. Un discours! Un discours! Un discours! Un discours. Mes amis, depuis toujours, l'un des moments de l'année que je préfère, c'est la grande dégustation des beignets fourrés. Premièrement, parce que j'aime les beignets fourrés. Yeah! Bravo! Mais aussi parce que j'aime mes amis. On t'aime aussi, Baragouin. Bon appétit, mes amis. Empiffrez-vous. Hey,
Merci pour votre aide. Bon appétit! Oh! Tu as vraiment réussi à rassembler tout le monde, Baragouin. Un véritable exploit. Je te l'avais dit que mes beignets avaient un petit quelque chose de spécial. Vega, le capitaine est tellement content du travail qu'on a fait pour reboucher le trou du bateau qu'il me laisse faire tout ce que je veux. Tu te rends compte, hein? Bon, vraiment? Voyons, qu'est-ce que tu racontes là, Philou? Ce n'est pas du tout à cause de ça que je suis gentil avec toi. C'est pourquoi alors? Oh, parbleu. C'est parce qu'à cause de moi, Philou a mangé un beignet plein de poudre de piment extra fort que j'avais laissé pour ce satané rat malicieux. J'ai mangé un beignet au piment extra fort? Mais ça va me brûler l'estomac! Eh non, tu n'as pas mangé un beignet au piment extra fort puisque je l'ai moi-même changé pour un beignet normal. Pfiou, j'ai eu une petite frousse. Hein. Alors, mon petit mousse adoré, tu ne seras pas malade à cause de moi? Non! Hey! Comme ça, tu n'as pas mangé le beignet au piment et je me suis plié à tes 4 volontés. J'étais sûr que tu serais atteint de terribles balles de ventre! Désolé, capitaine. Oh, mais je ne savais pas, moi! Parbleu! J'ai l'air de quoi maintenant? Vous avez l'air fâché. Exact! Ça t'apprendra à vouloir faire du mal à une petite bête innocente. Et c'est moi, ça? Mais non, Philou, je parlais du rat. Non, attends, Philou. Laisse-le aller bouder dans son coin. Profite de la dégustation, tu l'as bien mérité. Mon estomac me dit que vous avez bien raison. Pour une fois, je dois admettre que je regrette un peu de ne pas manger de nourriture terrienne. Ces beignets fourrés ont l'air bien agréables. Assis-toi au moins avec nous, Vegan. Toi aussi, tu l'as mérité. Ah, Tintin. Tintin.